du nouveau fer de lance de CF Moto, le C-Force 850, qui est une nouvelle machine dérivée du 800 et du 820 qu'on avait essayé l'an dernier. Le 820 nous avait déjà fortement emballé par son moteur et ses capacités de baroudeur et de machine à un petit peu à tout faire. Ce nouveau modèle C-Force 850 se place en haut de la gamme quad CF Moto. Le 850 est un engin imposant et valorisant et ses dimensions ne font pas dans la demi-mesure. 2300 mm de long, 1240 mm de large et 1430 mm de hauteur. Bref, c'est un gros quad qui accuse 440 kg sur la balance et qui au premier abord impressionne avec ses grandes et superbes jantes en aluminium de 14 pouces. Les nouveaux équipements se remarquent. Nouveau siège passager avec dossier et poignée, nouveau tableau de bord, feu à LED surmontant de solides barres de protection chromées, protège-main enveloppant, vaste porte-paquet tubulaire à l'avant comme à l'arrière, revêtu d'un plateau en nylon, marchepied avec grippe alu, mais aussi des évolutions moins visibles avec des suspensions arrière à bras tirés, comme chez Can-Am, qui remplace les triangles classiques pour plus de confort. Un moteur V2 bonifié avec quelques chevaux de plus et une transmission CVT peaufinée pour un meilleur agrément. Alors Alain, tu as apprécié ? CF Moto, c'est vraiment le constructeur qui embellit sa gamme régulièrement. Chaque fois qu'on monte sur une nouvelle machine, chaque fois il y a des choses nouvelles. On est sur des machines de plus en plus abouties, on va dire. La prise en main est vraiment bien. Hein. Qu'on soit un pilote chevronné ou néophyte, on va se trouver de suite à l'aise. Que ce soit en position assise ou debout, eh ben c'est pareil, on est bien comme tout. La position me semble un peu plus droite que sur l'ancien. La machine a vraiment le bon gabarit, ça, on n'écarte pas trop les jambes. Il n'y a aucune arête qui vient gêner au niveau des mollets ou des genoux ou des cuisses éventuellement. On a un moteur qui respire bien, qui est volontaire. Non, c'est que du bonheur. Le moteur est puissant, généreux, coupleux. Ça passe tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages techniques. Voilà, allez, on va reprendre un peu de vitesse. Là, je reprends, vous écoutez le bruit du moteur là qui rugit. Ouais, il y a un joli bruit, tout en étant discret quand même. Ouais, effectivement, là, ça envoie, là, et là, on met du gaz. Hop. Allez, on va faire un petit demi-tour pour se faire plaisir, comme on sait les faire. Hop. Ça part en glisse, ça dérive, et c'est reparti. Et tout se maîtrise avec le pouce droit là, sur la gâchette d'accélérateur. Bon, on arrive à faire des glisses, ce que j'arrivais pas à faire avec l'autre. Avec celui-là, on a un visco-coupleur à l'arrière. Et en fait, il fonctionne très très bien et on peut faire des belles dérives. C'est bien agréable. Je vais aller faire un petit tour là au ralenti. Hop. La boîte de vitesse courte, vitesse longue. Vitesse courte là pour passer. C'est facile comme tout. La boîte est simple, efficace. Non, c'est bien, la motricité est parfaite. On passe de 2 roues en 4 roues motrices d'une manière très aisée par le pouce droit avec l'adjonction du bouton rouge ou du bouton jaune pour bloquer le différentiel si vraiment on est coincé. Bon, en fait, pour être vraiment coincé avec le 850, je crois qu'il faut vraiment en vouloir. Hein. Allez, je remonte dans le trialisant. Là, je suis sur le filet de gaz, tranquille, et ça passe tout seul. Ouais, effectivement, la garde au sol a été augmentée, hein, puisque ça passe plutôt bien, même dans des pierriers là, assez conséquents.
me demande si le 820 n'avait pas des suspensions un poil plus performantes. Celles-ci sont peut-être un poil sèches sur les petits chocs. Et voilà, là, je freine à mort. Ben ouais, c'est efficace, mais on en voudrait un peu plus. Ça serait pas mal. Donc ben voilà, hein, la chose à améliorer. C'est puissant, mais ça manque de mordant, on va dire. Dès qu'on touche le levier avant droit, puisqu'il y a uniquement le levier droit qui fonctionne sur les freins. C'est vraiment une machine qui est très agréable à conduire, que ce soit seul, en duo. Le châssis est hyper confort, hyper sécurisant. Là, un petit saut, hop. Non, c'est vraiment une super machine. Eh bien, je vois que cet essai du nouveau C-Force 850 t'a plu, Alain. C'est vrai qu'il dispose de sérieux atouts. Non seulement il fait le plein d'équipements, mais en plus son tarif dépasse à peine les 10 000 €, bien moins cher que de nombreux quads premium à moteur V2. En revanche, vous n'aurez pas le choix de la couleur, c'est orange métallisé ou rien. Vous pouvez juste choisir l'homologation L7E, limitée à 90 km/h, ou T3B en tracteur et 60 km/h maxi, un peu moins cher.